Et moi, je vous invite à trouver le dernier chapitre de Luc, l'évangile de Luc, chapitre 24. Vous avez célébré sans doute l'Ascension jeudi. L'Ascension tombe toujours le jeudi parce que c'est 40 jours après la résurrection qui était un dimanche. Pour la plupart des Français, ce n'est qu'un jour férié et une excuse de faire le pont. Il y en a ici même qui étaient réjouis de pouvoir poser 5 jours cette année et avoir 2 semaines de vacances. Et c'est bien, c'est une bonne chose de pouvoir changer le rythme. Mais savons-nous ce que nous célébrons quand nous célébrons l'ascension de Jésus-Christ? Est-ce que c'est pour nous quelque chose d'important? Quelle grâce de vivre dans un pays où c'est un jour férié. Malheureusement, en août, il y a aussi le férié de l'Assomption de Marie, qui est une doctrine simplement inventée, récemment même dans l'histoire. Mais l'Ascension de Jésus-Christ est un fait historique. Et en Luc chapitre 24 et le verset 50, Jésus les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Ça c'est l'ascension, où Jésus s'est séparé de ses disciples et il a été enlevé au ciel. Et pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem. Notez ceci, avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu. Luc révèle ici que les disciples étaient joyeux lorsqu'ils sont retournés à Jérusalem. Et ça, c'est un revirement émotionnel qui est frappant. Si vous notez ce texte ici, si vous permettez de l'avancer, en Jean chapitre 16, Jésus était avec eux la nuit avant sa mort et il dit, Jean 16, verset 5, « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu ? Mais parce que je vous ai dit ces choses, que je m'en vais, je vais me séparer de vous, comme a dit Luc. » Quelle était leur réponse? Jésus dit, la tristesse a rempli votre cœur. Ils sont tristes. Mais notez comment Jésus argumente la nécessité. Cependant, il dit, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, c'est le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc l'état d'esprit des disciples après le départ de Jésus est radicalement différent de ce que c'était lorsqu'il a annoncé cela pour la première fois. En effet, lorsque Jésus a annoncé son départ pour le Père, il ne pouvait voir dans cela que la fin d'une époque. La fin d'une époque. Mais au moment où cela s'est finalement produit, ils ont compris que le départ de Jésus n'était pas la fin d'une époque, mais le début d'une époque. Le début de quelque chose de nouveau. Ils savaient que Jésus était toujours vivant. Ils avaient une mission à accomplir et il reviendrait une deuxième fois. Donc lisons maintenant en Actes chapitre 1. Vous savez que Actes a écrit en 2 tomes. Enfin, Luc a écrit en 2 tomes.
tome 1, c'est l'évangile de Luc. Tome 2, c'est les Actes. C'est séparé dans nos Bibles avec l'évangile de Jean. Mais il faut les lire comme tome 1 et comme tome 2. Donc on reprend dans un sens où Luc s'est arrêté à la fin de son évangile. Et Actes chapitre 1, verset 1, il dit Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, l'évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit auprès des apôtres qu'il avait choisis. Maintenant, il va revenir sur cela. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres, réunis, lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Une nuée, la gloire du Seigneur ici. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, ce qui est normal, ils voulaient voir toute la gloire qu'ils pouvaient. Mais voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Dans notre confession de foi que nous avons en tant qu'Église, nous disons entre autres, et je cite, « Nous croyons à la résurrection corporelle du corps crucifié de notre Seigneur Jésus-Christ, à son ascension dans les cieux et à sa présence auprès du Père comme souverain, sacrificateur et médiateur. » La question que je veux qu'on se pose ce matin, c'est pourquoi l'ascension de Jésus au ciel est-elle importante pour notre foi? Pourquoi est-ce que nous croyons, tout le monde qui est membre ici doit croire dans l'ascension du corps de Jésus vers le ciel? Pourquoi? Et je vais vous donner 3 choses. Et la première, c'est tout simple, c'est que l'ascension témoigne de la continuité de la vie, à la fois humaine et divine, de Jésus-Christ. L'ascension est le témoignage que Jésus vit encore en 2024. Abraham parlait non seulement du fait, Jésus parlait non seulement du fait qu'il avait vécu avant Abraham, c'est-à-dire il parlait de sa préexistence, mais Jésus à plusieurs reprises, il va parler du fait que sa vie va continuer après même sa vie terrestre. Prenons quelques exemples. Est-ce que vous pouvez chercher, cette fois-ci dans vos Bibles, en Jean, chapitre 7 et verset 34. Vous voulez bien, j'aimerais bien que vous le voyez ça de vos yeux. Ça, c'est la parole de Jésus. Jean 7, verset 34. Il dit, « Vous me cherchez, et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. » Vous voyez, Jésus parle d'aller quelque part. Et il dit, vous n'allez pas pouvoir venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent entre eux, notez la question qui se pose, où ira-t-il pour que nous ne le trouvions pas? Et voici une option qui leur vient à l'esprit. Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et les enseignera-t-il les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Ok, avancez d'un chapitre et trouvez Jean 8, verset 21.
Jésus leur dit encore quoi? Je m'en vais. Vous voyez, il parle de son existence après. Et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. Et nous pourrions être tentés de penser, bon, l'Esprit de Jésus est allé au ciel. C'est là où il est. Mais la question qu'il faut se poser est, qu'en est-il de son corps? Où est le corps de Jésus-Christ aujourd'hui? Et c'est là où je vous invite à trouver dans vos Bibles Acte 2. On revient sur Acte, mais Acte 2, c'est le sermon qu'a prêché Pierre. C'est son premier sermon après avoir reçu le Saint-Esprit. Et on va sauter au milieu de ce sermon, Acte 2, verset 25, où il dit, car David dit de lui, David dit de Jésus, Acte 2, 25, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec l'espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Il cite le psaume 16. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Et maintenant, verset 29, Pierre y parle et il raisonne avec eux. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. C'est-à-dire, vous cherchez le corps de David, vous allez pouvoir le trouver. Ok, verset 30. Mais comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur le trône, c'est la résurrection du Messie, du Christ, qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. Vous voyez, il dit qu'il parle du corps de Jésus. Le corps de Jésus ne connaîtra jamais la corruption. Ça, c'est stupéfiant. Il dit en fait que même en 2024, le corps de Jésus, aujourd'hui même, n'a jamais connu la moindre corruption. Son corps est préservé, glorieux. Et donc on se pose la question, mais donc, où est son corps? Où est son corps? Et regardez juste le début du verset 33. Élevé par la droite de Dieu. Ça, c'est l'ascension. Élevé par la droite de Dieu. Cela faisait partie de la prédication de l'Évangile. Il est important de noter que Jésus a fait exprès de ne pas monter au ciel en privé et en cachet. Il les a réunis, il les a assemblés. Et tout comme sa crucifixion avait des témoins, il y avait des témoins qu'il avait été enseveli, il y avait des témoins à sa résurrection, Dieu fait en sorte qu'il y ait aussi des témoins aussi à son ascension au ciel. Il ne voulait pas disparaître et laisser les gens demander où il était allé. Donc l'ascension témoigne de la continuité de la vie à la fois humaine et divine de Jésus. Il faut se rappeler que lorsque nous disions que Jésus est ressuscité, c'est pas comme si on disait simplement que Jésus est revenu à la vie, un peu comme Lazare. Lazare est revenu à la vie, mais après il est mort. Non, quand on dit que Jésus est ressuscité, on dit qu'il est revenu à la vie pour ne plus connaître la mort. On l'a lu tout à l'heure, mais ici en Romains, si je peux avancer, en Romains chapitre 6, verset 9, il dit « Sachant que Christ ressuscité des morts, quoi? Il ne meurt plus. » Pourquoi? Parce que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Ce n'était pas le cas avec Lazare. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes.
Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Actuellement, il vit, mes amis. L'ascension témoigne du fait que Jésus vit. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et deuxièmement, l'ascension aussi inaugure une nouvelle ère dans le ministère de Jésus-Christ dans le monde. Et si vous revenez à notre texte en Acte 1, je veux qu'on voit que la notion de temps est importante à la compréhension de ce passage. Il faut bien réfléchir, mais essayez de le suivre. Regardez verset 6, Acte 1, 6. Ça, c'est la toute dernière question que les disciples poseront à Jésus lorsqu'il est avec eux. C'est la toute dernière question. Et c'est une question qui concerne le temps. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et tout ce qui se fait maintenant par la suite, jusqu'à son ascension, est en fait une réponse à cette question. Eux, ils veulent savoir, est-ce que c'est maintenant que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ils savaient que c'était promis. Mais notez la réponse de Jésus. D'abord, il y a une douce réprimande au verset 7. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître quoi? Les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Ok, qu'est-ce que c'est à vous donc de connaître et de faire? Regardez verset 8. « Mais, vous voyez, c'est lié, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est en partie une réponse. Il dit, vous ne connaîtrez pas le temps du rétablissement de toutes choses, mais, on peut dire, entre-temps, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis, verset 9, après avoir dit cela, notez encore cette référence au temps. Après avoir dit cela, c'est comme la dernière chose là qui va leur dire, il fut élevé pendant qu'il les regardait. Ok, après il y a cette nuée qui le cache, il continue à regarder, et voici il y a deux anges qui viennent et qui leur disent, verset 11, « Pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel ?» C'est-à-dire, restez pas à passer pas votre temps ici à regarder au ciel. Vous avez autre chose à faire. Il s'agit donc d'un événement continu qui a commencé par leur question sur la restauration du royaume, mais même ce que les anges leur disent semble renvoyer à leur question, parce qu'ils disent, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il y aura un rétablissement et il reviendra, mais ce n'est pas à vous de savoir le temps. Donc, on va essayer de se remémorer de la séquence. D'abord, il y a question, est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume? Et puis la réponse c'est pas à vous de savoir le temps, mais vous allez être mes témoins, vous aurez l'aide du Saint-Esprit. Regarde-moi, je vais maintenant monter au Père et je reviendrai un jour de la même manière. Tout cela pour leur répondre à leurs questions. Donc on peut subdiviser cette deuxième partie en plusieurs étapes. D'abord, ce qui est important de noter, c'est que les disciples ne seront pas informés de la durée de cette ère marquée par l'ascension de Jésus-Christ. Ce n'est pas à nous de chercher, parce que la Bible dit, ce n'est pas à vous de savoir. Donc ce n'est pas à nous de le chercher. Et nous voyons la souveraineté du Père à fixer les moments de sa propre autorité. Vous voyez, c'est comme ça qu'il le dit, que le Père a fixé de sa propre autorité. Rappelez-vous de Galates chapitre 4, verset 4. « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. » Ça parle de l'incarnation. Les temps accomplis, Dieu envoie son Fils dans l'incarnation. Et là, il dit, il y a un temps aussi fixé pour le retour. Tout cela est décidé par Dieu.
Mais ce n'est pas ici que Jésus va approfondir son enseignement sur son retour. Il reviendra. Hein. Ça, il a abordé déjà plusieurs fois avant sa crucifixion même. Ce qu'il va leur dire, c'est qu'ils ont une mission. Ils ont une mission à remplir pendant ce temps. Tout cela est lié avec l'ascension. Pas eux de savoir le temps du rétablissement, mais verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est la mission que Dieu nous a donnée, d'être des témoins. Et pour ce faire, les disciples vont recevoir une aide puissante pour les assister dans l'accomplissement de leur mission. Vous recevrez une puissance. C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Il viendra. Pourquoi? Pour vous aider à remplir votre mission d'être mes témoins avant que je revienne. En Jean 16, verset 7, Jésus dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. L'ascension. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais moi, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc il dit, ok, je m'en vais, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit et vous aurez une mission. Vous suivez ce qu'il dit? Et puis cette ère qui a commencé avec l'ascension de Jésus se terminera comment? Par son retour. C'était le message des anges. Il reviendra. Et je vous invite à avancer d'un chapitre encore et trouver Acte 3. Encore un serment devant les Juifs. Regardez le verset 17. Acte 3, 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait quoi? Il devait souffrir. Les Juifs avaient du mal à accepter que le Christ, le Messie, devait souffrir. Il dit, les prophètes l'ont annoncé. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus le Christ, Jésus le Messie. Vous voyez, il parle du retour encore de Jésus. Repentez-vous pour que Dieu vous envoie ce Jésus encore. Il est destiné à revenir. Et notez surtout le verset 21. Ce Jésus-Christ que le ciel doit recevoir, ça c'est l'ascension, jusqu'à quand? Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Il dit, il va être élevé, le ciel doit le recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Quelle était la question des apôtres? Est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume? Jésus leur a fait comprendre, ça va venir. Ça va venir. Mais moi, je dois être élevé au ciel. Je vais demeurer au ciel dans mon corps jusqu'à ce temps, jusqu'au temps du rétablissement de Jésus-Christ. Donc l'ascension est très liée à l'envoi du Saint-Esprit à Pentecôte et au retour de Jésus-Christ. Mais entre-temps, comme nous voyons, nous avons, comme eux, une mission à remplir, d'être ses témoins. Et nous avons une aide, comme eux, puissante pour nous aider à être des témoins, et c'est le Saint-Esprit. Ça c'est l'ère dans laquelle nous nous trouvons. Jésus monté au ciel, mais Jésus reviendra. Mais aujourd'hui, nous sommes témoins qu'il est véritablement le Fils de Dieu. Et finalement, troisièmement, l'ascension témoigne de l'exaltation de Jésus-Christ par son Père. C'est vraiment
la preuve que la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Parce que Dieu a exalté, on l'a lu dans son serment, Dieu a exalté ce Jésus que vous avez crucifié. Et il a exalté. On l'a lu dans le psaume 110. Il a dit, assis-toi ici à ma droite. Jésus a été exalté par son Père. 2 fois pendant son ministère, on a entendu la voix de Dieu qui dit, tu es mon fils bien-aimé. Mais maintenant, après sa mort, Dieu l'a ressuscité et puis Dieu l'exalte pour montrer vraiment que le Père approuve de ce qu'il a fait. Que dit Philippiens chapitre 2 ? Beaucoup ici connaissent. Il dit que Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'il dit ? C'est pourquoi aussi, vous voyez, puisqu'il s'est abaissé, il n'a pas dû s'élever. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, encore, élevé au ciel. C'est le mot pour l'ascension. Il l'a élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre, sous la terre, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ. Quel est le nom que Dieu lui a donné en tant qu'homme Dieu ou Dieu homme? C'est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oui, l'ascension témoigne du fait qu'il a été exalté par le Père. Est-ce que vous avez exalté Jésus-Christ dans vos cœurs? La Bible est très claire qu'un jour, tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est exalté, qu'il est Seigneur, que le Père l'a exalté, qu'il est Seigneur. Mais pour beaucoup, ce sera trop tard. Dieu nous appelle à le faire maintenant, aujourd'hui, de fléchir le genou devant lui. Et de oui, Jésus, tu as été crucifié. Mais tu n'es pas crucifié encore. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Quand j'étais jeune, je termine avec cette histoire. Il y avait une dame, elle s'appelait Mérotte. Et elle avait déjà 90 ans. Mais elle aimait bien raconter son témoignage. Elle était une catholique assez fervente jusqu'à l'année où elle avait 80 ans. Et elle a entendu l'évangile prêcher que Jésus est mort et que par sa mort, elle pouvait avoir le pardon de ses péchés et être sûre et certaine qu'elle était en Christ. Et elle s'est levée devant toute l'assemblée pour dire « Je crois ». C'était vraiment une femme comme ça, elle était forte. Et puis elle aimait bien raconter qu'elle est rentrée dans son appartement. Et là, sur son mur, elle avait un crucifix. Vous savez, où il y a la croix, mais il y a Jésus, vraiment dans son humiliation sur la croix. Elle a dit, j'ai pris la croix et j'ai enlevé le crucifix. Parce que j'ai dit, Jésus n'est plus sur la croix. Il est ressuscité. Et effectivement, on ne met pas Jésus dans la tombe. Ça fait partie, c'est une réalité. On est reconnaissant même pour l'ensevelissement de Jésus. Mais nous pensons à la croix comme un acte que Jésus a accompli, mais un acte qui a eu une suite. Et la suite, c'est parce qu'il s'est abaissé, Dieu l'a exalté. Et nous prêchons un Christ crucifié, mais ressuscité. Crucifié, mais exalté à la droite de Dieu. Et un Christ qui revient bientôt pour nous chercher. Prions. Mon Père Céleste, nous te remercions de ce que ces choses qui sont racontées avec faiblesse de ma part sont néanmoins des vérités. Christ est réellement ressuscité.
Il est réellement exalté, monté à la droite du Père. Et il reviendra réellement un jour comme il est monté. Et nous prions, ô Dieu, que tu œuvres dans les cœurs, pour qu'il n'y ait personne qui entende ma voix aujourd'hui, qui se rebelle contre Jésus, qui vienne ou qu'elle vienne à lui pour trouver le salut. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez être sauvés aujourd'hui. C'est l'invitation que Dieu vous offre. Ce Jésus, il sauve encore parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, car il est toujours vivant et peut intercéder auprès du Père en leur faveur.